Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tendance déco, c'est Jessica et on est ensemble ce mardi 28 novembre pour une nouvelle émission consacrée à la décoration d'intérieur. Alors aujourd'hui, dans le studio de Radio Grand Lac, vous nous écoutez sur le 92.1, on va passer en revue 13 idées pour transformer son chez-soi. Alors évidemment, vous savez ce que je vais vous dire juste après. La fin d'année, souvent, on va se pencher sur la décoration festive de Noël. Évidemment, on en parlera dans 15 jours, la décoration de Noël tendance pour cette année. Mais aujourd'hui, on va se pencher, puisqu'il va y avoir les vacances, alors pas encore, mais dans 4 semaines, et ça passe très vite, les vacances de fin d'année, sur lesquelles, pourquoi pas, vous allez vous pencher sur une nouvelle déco pour attaquer 2024. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, ce sont 13 idées pour transformer, et je pèse mes mots, transformer complètement votre intérieur. Je vous laisse attraper de quoi noter et on se retrouve juste après Gold, un peu plus près des étoiles. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est ensemble, c'est Jessica sur Radio Grand Lac 92.1 pour aujourd'hui passer en revue 13 tendances déco à ne pas manquer pour transformer votre intérieur. Alors, comme je vous le disais, on a à certains moments, selon les changements de saison, selon les états d'âme, envie de changer, envie de nouveauté. Et si votre intérieur ne vous inspire plus et a vraiment besoin d'un coup de neuf, eh bien aujourd'hui, c'est décidé, on va noter les 13 idées. Alors, que ce soit la salle de bain, le salon, la cuisine, puisque évidemment, on n'est pas obligé de parler de tout l'appartement ou de toute la maison. Ça peut être une pièce en particulier, comme la chambre par exemple. La salle de bain, la cuisine restent des pièces techniques sur lesquelles il faut quand même prendre le temps de réfléchir pour une modification de déco ou d'aménagement. La salle de bain, la cuisine restent des pièces où le budget ne sera pas le même, le budget alloué pour cette transformation ne sera pas le même que pour votre chambre par exemple, ou la chambre des enfants, ou tout simplement le salon, avec un coup de rafraîchissement. Donc la salle de bain, la cuisine sont des pièces qu'on appelle techniques. Il y a besoin de l'intervention d'artisans. En tout cas, la plomberie, l'électricité, le carrelage, il y a des choses qui doivent être vraiment prises en compte, puisque, comme je vous le disais, le budget ne sera pas le même que simplement transformer la déco. La déco, vous pouvez le faire vous-même. Donc, par quoi on commence ? On va déjà dresser la liste de ce qui vous déplaît, de ce que vous ne voulez plus dans votre intérieur. Est-ce que c'est vraiment juste de la déco et à ce moment-là, on va changer le linge de maison, les textiles, les tapis, les bibelots. Et pour le coup, un vrai changement. Si on veut garder ce fameux fil conducteur, cette harmonie, le changement va devoir impacter tout ce que vous n'aimez plus. Ça veut dire que si vous changez les coussins qui sont d'une certaine couleur, tout ce qui va être en rapport avec ces fameux coussins, je prends un exemple assez simple, mais tout ce qui va être en rapport avec ces coussins dans votre intérieur doit être changé, sinon vous ne verrez pas le changement. Un changement, c'est un changement. Alors, on va démarrer, on va dire, cette émission avec la première idée, puisque 2023, eh bien, c'est quand même incroyable à dire, mais 2023 va dans un mois toucher à sa fin. La couleur de cette année était le Viva Magenta. Le Viva Magenta, c'est la couleur Pantone qui est en général élue pour une année et qui va décider et influer tout ce qui est artistique au cours de l'année, que ce soit la mode, la décoration et encore bien d'autres choses. Donc le Viva Magenta, c'est une couleur qui reste encore très tendance, qui est une couleur à la fois chaude et naturelle et qui peut vraiment s'appliquer à toutes les pièces de votre maison ou de votre appartement. Que ce soit seulement un pan de mur ou alors, comme je vous le disais, quelques petites touches d'accessoires déco comme un coussin, du mobilier, des petits objets, des bibelots, un vase, des rideaux, pourquoi pas. En tout cas, même si c'est avec quelques petits accessoires de déco, on va vraiment apporter une identité à la pièce puisque c'est une couleur forte. On va l'associer facilement à d'autres couleurs, mais le Viva Magenta, rien qu'à elle, va déjà transformer
la pièce. On peut l'utiliser avec la peinture, évidemment. Et si vous avez envie de peindre un pan de mur avec la couleur Viva Magenta, il suffit d'aller chercher les proportions de couleurs pour faire pigmenter une couleur de peinture et l'obtenir de façon parfaite. Vous aurez le Viva Magenta pour venir peindre votre salon, votre chambre ou tout simplement des toilettes, puisque le fait que ce soit une couleur très vive peut parfois freiner sur le fait de l'adopter sous forme de peinture. En tout cas, avec le Viva Magenta, vous allez transformer, vraiment, puisque c'est le thème de l'émission, transformer son chez-soi avec des idées déco. Le Viva Magenta va transformer complètement, de par son impact, votre pièce. Toujours, on passe au point 2, dans une couleur qui est très impactante et qui va donc transformer votre petit chez vous, c'est la peinture terracotta. On est encore une fois on est sur une couleur un peu similaire dans le sens où elle va être très impactante. Elle va s'imposer, ce n'est pas une couleur qui passera inaperçue. La peinture terracotta va réveiller votre intérieur. En 2022, elle était très très tendance. Elle continue à l'être en 2023. Je pense qu'on la retrouvera en 2024 et je l'espère puisque c'est un vrai coup de cœur. En tout cas pour ma part, la couleur terracotta est une couleur ensoleillée. Évidemment, quand on la voit, on a spontanément envie de l'associer à du vert, à des végétaux, à des plantes, puisque ça sent bon l'été, ça sent le soleil. Donc, elle va être vraiment pleine de peps. Elle va réchauffer votre intérieur, puisque évidemment, c'est une couleur chaude. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et on peut vraiment l'adopter aussi bien en été qu'en hiver, puisque, comme je vous le disais, c'est une couleur qu'on va retrouver beaucoup avec des plantes, avec des styles un peu de cactus pour vous dresser un peu le tableau et vous planter le décor. Mais l'hiver, si vous l'adoptez dans votre intérieur, que ce soit sous forme de peinture ou encore une fois d'accessoires, de mobilier, etc., ça va forcément réchauffer votre intérieur. Donc n'hésitez pas à l'adopter même en hiver. Elle passera toutes les saisons sans lasser pour autant. On va pouvoir l'associer, comme je vous le disais, avec des plantes, avec vraiment des végétaux, des meubles en bois. Encore une fois, on va s'identifier à tout ce qui est issu de la nature. Et on va avoir vraiment une ambiance qui transforme complètement vos pièces de vie. Donc si vous passez d'un intérieur d'une pièce avec des murs peints en blanc, parce qu'on s'est dit, et c'est une phrase que j'entends très souvent, on va faire blanc pour l'instant et puis on verra plus tard. Donc si vous passez d'un intérieur au mur blanc à un intérieur avec un pan de mur peint en terracotta et l'association dont je vous ai parlé, vous allez transformer votre pièce ou votre chambre, ou alors salle de bain aussi, pourquoi pas, hein. C'est une couleur qu'on peut adopter dans la salle de bain. En tout cas, l'appartement ou la maison sera vraiment transformé grâce au terracotta. L'idée numéro 3 pour transformer votre intérieur, on en parle vraiment souvent dans cette émission, c'est la tendance écologique et surtout du coup économique pour cette troisième idée. On a vraiment envie de cesser de jeter, de surconsommer et aussi dans tout ce qui est mobilier. Donc la tendance, je dirais, vraiment 2023, on en avait parlé en début d'année et même fin d'année 2022, c'est de récupérer, de transformer, détourner les meubles, les rénover, leur donner une deuxième vie pour ne pas les jeter et racheter à nouveau des meubles qui auraient pu encore servir. Donc, à partir du moment où les anciens meubles sont encore en bon état, utilisables, pourquoi pas leur donner une seconde vie avec une déco qui soit 100% récup et écolo. Donc, dans la pratique, eh bien, selon le meuble que vous allez avoir, soit vous avez déjà le meuble et vous le transformez, c'est-à-dire que alors, on parle de meubles en bois, bien évidemment, mais vous allez le poncer, le repeindre. Il existe énormément de produits aujourd'hui qui vous permettent de faire ça, on va dire, alors pas facilement, mais qui vous permettent de vous faire plaisir réellement à transformer ce meuble qui sera unique, qui sera fait par vous, et surtout, vous allez
très probablement y prendre goût. Donc on change les poignées, on modifie pourquoi pas la destination du meuble. Un meuble par exemple, un vaisselier ou une commode peut se transformer en meuble de salle de bain. Il faudra juste un peu de technique pour faire en sorte que la vasque puisse s'adapter dessus. Il faut regarder les hauteurs, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais en tout cas on peut aussi transformer, changer la destination du fameux meuble en question. Ensuite, on a pourquoi pas aussi la possibilité de changer. Si vous avez un meuble avec une porte, eh bien on peut pourquoi pas enlever cette porte et à l'emplacement qu'on voit finalement maintenant, y poser quelques paniers, puisque c'est la grande tendance, ou des bibelots, puisque on se dit pourquoi pas, on avait des choses à exposer, on a envie qu'elles se voient. On les met ici. La panière, en tout cas, reste le bon compromis puisque vous allez pouvoir ranger plein de choses sans que ce soit finalement visible selon ce que vous voulez mettre dans ce meuble. N'hésitez pas aussi à scinder des meubles. Alors, je pense notamment à des bahuts. On a tous en tête ce fameux meuble très haut, très imposant en bois qui a traversé des décennies. On peut très bien enlever la partie haute pour alléger visuellement ce meuble qui est en parfait état, puisque souvent c'est le cas, ils sont en parfait état, ils sont très fonctionnels, c'est juste que quand on les regarde, ils sont plus d'actualité, on a envie de leur donner une autre vie, un deuxième souffle, un deuxième look. Sur le 4e point, alors le papier peint, on en parle, moi j'en parle vraiment très souvent dans cette émission puisque j'adore l'adopter dans les projets. J'adore puisqu'il va nous apporter quelque chose. Attention, un papier peint peut être utilisé quand il est uni, mais le but c'est quand même d'apporter une déco avec un papier peint, donc choisissez-le et préférez-le avec un motif. Quel que soit le motif d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de possibilités. Maintenant, il y a énormément de choix sur les papiers peints. On passe du végétal, on passe du géométrique, on passe vraiment à des papiers peints qu'on peut aussi utiliser en salle de bain. On en parlait tout à l'heure. On a des papiers peints qui vont pouvoir venir travailler dans une chambre, une tête de lit. Donc, que ce soit pour transformer une chambre, le papier peint, il va alors je ne vais pas dire en un claquement de doigts quand même, mais en très peu de temps, vous transformez la pièce. Puisqu'encore une fois, c'est le thème de l'émission, transformer son chez-soi avec 13 idées déco. Le papier peint, donc, qui fait son retour maintenant depuis quelques années, les fabricants, ils proposent vraiment aujourd'hui des modèles modernes. On n'a plus en tête le fameux papier peint avec des effets un peu talochés, des choses comme ça. On a du papier peint dit intissé, que vous connaissez maintenant probablement, de par sa méthode d'encollage, va être avec une mise en œuvre beaucoup plus facile que ce qu'on appelait la tapisserie, où là il fallait la grande table. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut plus du tout de la table, mais encoller le papier peint, etc., c'était assez pénible, on peut le dire, c'était assez pénible. Aujourd'hui, les méthodes ont changé, donc le papier peint, c'est la solution facile, qui peut être économique, bon, pas à tous les coups, parce qu'il y a des papiers peints qui restent très chers, mais parce que on va monter en gamme, monter en qualité. Et puis, on a aussi des papiers peints dits panoramiques, donc qui vont vous représenter, et là il y en a de plus en plus, un panorama, un paysage, un dessin, un tableau, tout ce que vous voulez. En tout cas, les laits vont se suivre les uns à côté des autres avec du raccord, et ça va vous faire un tableau finalement grâce au papier peint. Donc juste ça déjà, ça vous transforme une pièce. On a aussi des papiers peints colorés. On a des papiers peints aussi en noir et blanc. Et ça, c'est la grande tendance. Même sur des motifs végétaux, des motifs tropicaux, le noir et blanc est très tendance. Et surtout, vous allez pouvoir vous faire plaisir après sur les couleurs autour. Puisque si vous avez envie de faire une décoration avec du vert, vous allez pouvoir mettre du vert avec un papier peint noir et blanc. Si vous voulez du terracotta, du viva magenta, vous allez adopter tout ce que vous voulez avec un motif papier peint noir et blanc. Je vous propose de se faire une petite coupure avec une spéciale dédicace à Sandra. J'espère que tu m'écoutes et je vous dis à tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.
Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur Radio Grand Lac 92.1, c'est Jessica et on est en plein dans l'émission Tendance déco, évidemment l'émission dédiée à la déco d'intérieur. Alors aujourd'hui, on passe en revue 13 idées pour transformer votre intérieur avec quelques idées parfois simples. On va vraiment, le mot est fort et je le répète, c'est transformer un intérieur. Il suffit parfois juste que les idées soient impactantes, que l'idée et le thème choisi soient impactants pour complètement changer une décoration d'intérieur. Alors sur ce 5e point, puisqu'on en a déjà évoqué 4 avant la petite coupure, le numéro 5 va privilégier les matières naturelles. Donc attention, quand je vous dis qu'il faut transformer son intérieur, c'est vraiment avec de façon impactante. Ça veut dire que c'est pas à moitié. Il faut vraiment se dire, on a des textiles, on a des bibelots, on a des choses comme ça. Si on veut vraiment que ça change, il faut changer. Vous allez me dire, c'est logique, oui, mais ça veut dire qu'on enlève tout. On enlève tout et on remplace tout, puisque la déco, c'est aussi dans le détail. Donc c'est dans le détail qu'on va aller percevoir une harmonie, un fil conducteur, etc. Donc si on garde la moitié des bibelots, la moitié de la déco et qu'on renouvelle avec une autre moitié, ce sera pas impactant et on n'aura pas le mot transformer votre intérieur. Donc c'est très important d'avoir à l'esprit que si vous entamez un changement de déco, c'est pour y aller franchement. Alors les matières naturelles pour un intérieur pour un intérieur vraiment tourné vers l'extérieur, les matières végétales, le rotin, l'osier, le bambou vont réchauffer votre intérieur. Imaginez vraiment une ambiance cosy, une ambiance cocooning. On a parlé il y a 15 jours d'une déco scandinave pour un peu, encore une fois, dresser le tableau, puisque ce sont des mots qui parlent et tout de suite vous avez les images qui viennent. En tout cas, une déco scandinave, on est dans un état d'esprit assez zen, assez de détente, d'apaisement. On va privilégier les matières végétales, mais aussi le bois, les matières naturelles, les matières nobles aussi, des bois clairs. Attention, on va pas mettre du noyer dans un intérieur wild. Donc, en tout cas, des styles de chêne clair, des bois blonds, en tout cas, vont parfaitement s'adapter. Donc, naturel, chic, c'est les mots clés finalement de cette idée déco numéro 5 pour intégrer tout ça et transformer votre intérieur. Dans une chambre, ça peut être une tête de lit, par exemple, une tête de lit en rotin où on va adopter finalement quelque chose d'assez arrondi avec des courbes et on va transformer tout ça. On aura spontanément finalement une ambiance assez exotique. Donc une ambiance exotique, quelques accessoires qui vont bien autour, un tapis, des coussins et le tour est joué finalement. Encore une fois, la clé de tout, c'est de transformer. Donc transformer, ça veut dire on change tout, on ne garde pas en partie, sinon l'opération ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Numéro 6, c'est assez atypique et pourtant tellement chic, ça rime en plus, c'est magnifique, je fais de la poésie, les imprimés africains. Donc ils sont à l'honneur, c'est vraiment tendance, on retrouve vraiment la décoration ethnique au travers de tableaux, au travers de cadres, énormément dans les boutiques de déco et autres, d'ameublement d'ailleurs. En tout cas, cette année, ils ont vraiment misé pour nous faire adopter la déco africaine. Une déco, comme je vous le disais, qui est atypique, colorée, qui est exotique aussi, et qui va venir vraiment pimper votre intérieur, qui va venir le transformer complètement. On va privilégier des meubles en bois. Alors là, c'est ce qu'on appelle des meubles en bois brûlé, si vous voulez un petit peu planter le décor à nouveau. On va choisir des meubles en bois brûlé, ça peut être des bahuts sur lesquels on va ajouter des plantes exotiques. On va travailler ça avec des tapis, avec des coussins, énormément de textiles avec des imprimés, les couleurs assez typiques. On va là pour le coup tout de suite marquer, comme dans toutes les autres idées qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais là pour le coup on va tout de suite marquer où on veut aller, et c'est une déco qui est extrêmement chaleureuse et ensoleillée pour le coup. Donc n'hésitez pas à adopter ce type de déco. Numéro 7,
idée numéro 7 pour transformer votre intérieur, le style maximaliste. Donc, évidemment, vous l'aurez deviné, on est à l'inverse de la déco, l'ambiance minimaliste. Attention, puisque justement, comme son nom l'indique, le style maximaliste, on va avoir une accumulation de choses, d'objets. Ça, c'est vraiment pour les fans de bibelots qui, si vous aimez exposer, si vous aimez avoir tout le temps l'œil qui tombe sur quelque chose à observer, à analyser, etc., cette déco, elle est pour vous. Attention quand même, parce que justement, le fait d'accumuler, d'exposer toutes vos décos, etc., il faut bien faire en sorte que ça ne paraisse pas être un peu désordonné, puisque sinon on va perdre un peu l'intérêt de ce type de déco. C'est une déco qui sera unique pour le coup, puisque souvent ce sont, on l'a déjà évoqué, mais souvent on va avoir envie d'exposer des bibelots ramenés de voyage, donc ça va raconter votre histoire. Donc c'est une déco absolument unique et incroyable. Néanmoins, il faut le faire sans que ça paraisse désordonné. Donc pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de spectaculaire. On va accumuler les couleurs, les formes, les motifs. On n'a pas forcément de fil conducteur ou d'harmonie entre tous les bibelots. C'est vraiment l'effet cabinet de curiosité qui peut transformer complètement un intérieur. Attention encore une fois à le faire vraiment habilement pour pas que ça soit, encore une fois, désordonné, et ce sera la 3e et dernière fois que j'utilise ce mot. Numéro 8, le velours. Alors pour le coup, le velours, ça va être quelque chose c'est quelque chose qui va marquer énormément l'intérieur. On va le voir au travers, par exemple, des mobiliers. On va le voir au travers du petit mobilier. Donc la différence, c'est quoi ? C'est mobilier, ça va être des plus grosses pièces imposantes, un canapé par exemple. Un canapé en velours, tout de suite va s'imposer. Forcément, c'est des pièces clés des intérieurs. Donc dans un salon, un canapé en velours va tout de suite imposer. Mais si vous voulez adopter le velours sans forcément miser tout sur la plus grosse des pièces du salon, vous allez le faire par exemple sur des petites assises à droite à gauche du canapé, ou alors un petit fauteuil qui va trouver dans un coin bibliothèque sa place. Donc pour le coup, le velours, on va l'adopter, et souvent on va l'adopter avec une couleur. On va pas, rarement en tout cas, on va pas adopter un fauteuil velours noir ou blanc ou avec un ton neutre. On va venir mettre l'accent justement sur cette pièce déco, et souvent on va le trouver, pourquoi pas en vert. On est encore une fois dans des couleurs assez tendances, sur des bordeaux qui va nous rappeler la tendance du Viva Magenta. En tout cas, on va mettre l'accent sur la couleur et sur la matière. Donc un velours avec une couleur, et là pour le coup vraiment ça va venir transformer un espace, à condition encore une fois que cette couleur soit reprise sur le reste de la déco. En tout cas, l'idée encore une fois, c'est d'adopter quelque chose qui va transformer. Ça veut dire que ce n'est pas juste en achetant un fauteuil en velours en couleur que ça va transformer votre intérieur. Il faut que cette pièce soit le point de départ pour créer un fil conducteur et une harmonie dans votre future décoration. Alors, on parle de canapé, on parle d'assises, ça peut être sur des lampes, ça peut être sur des rideaux, on parlait tout à l'heure de rideaux, des accessoires, des coussins, des patères. Il existe énormément aujourd'hui d'accessoires qui vous permettent d'adopter tout ça. Mais, encore une fois, on peut avoir le fauteuil et la patère assortie. Et là, déjà, on a fait un premier pas on va dans le détail de la déco, ce qui ne passera pas inaperçu, ça, je vous l'assure. Autre idée, une idée qu'on a déjà évoquée, mais le canage, on va pas tourner autour du pot, le canage, c'est vraiment quelque part des pièces. Souvent on pense aux fauteuils, on pense aux chaises aussi, qui ont les dossiers ou les assises aussi en canage. Souvent on se dit c'est vieillot, ce sont des pièces, des chaises ou des fauteuils ça fait assez vieillot. Et pourtant, dans les tendances déco 2023, ça a fait son retour au début de l'été notamment. En tout cas, même là, ça passe l'hiver. Ce sont des matières chaleureuses. On en parlait tout à l'heure, avec des matières
naturels, exotiques, le rotin, l'osier, etc., le canage trouve aussi sa place dans ce type de déco. Alors, l'avantage, c'est que ce type de tissage, le canage, c'est de la chaise. Alors, vous avez déjà vu ça, c'est finalement un peu... c'est tressé, c'est des fibres tressées, on voit des petits trous au travers. L'avantage, justement, c'est qu'on voit à travers. Donc, on va alléger visuellement. On va pas avoir des meubles en bois assez imposants qui vont énormément occuper l'espace. Le canage, vu qu'on voit à travers, eh bien, c'est un peu plus aéré, c'est allégé. On a vu, avec cette tendance, comme je vous le disais, au début du printemps et au début de l'été, des mobiliers, justement, revisités. Alors, on parlait tout à l'heure de chaises anciennes, des choses assez vieillottes. Néanmoins, sur des nouvelles pièces assez design, on retrouve énormément de canage sur des canapés, sur les côtés, sur les dosseraie, sur des tables basses aussi, pourquoi pas. Et puis aussi, la grande tendance, c'est sur les luminaires. Alors, on a souvent en tête des suspensions avec vraiment du canage pour marquer l'espace. On peut imposer un énorme lustre, une très grosse suspension en canage, puisqu'encore une fois, c'est très léger et très aérien, on voit à travers. Le canage vraiment trouve sa place et transforme, encore une fois, votre intérieur. Idée numéro 10, la déco graphique. Donc là, pour le coup, je vous en parlais tout à l'heure sur des motifs éventuels de papier peint. Et bien là, c'est le cas. On va retrouver énormément de motifs géométriques sur des papiers peints, sur, pourquoi pas, des coussins, des tapis, mobilier un peu moins, mais c'est pas plus mal puisque la géométrie va énormément marquer et donc pour le coup transformer. Mais vu que ça va énormément marquer, on va essayer de le faire avec parcimonie. On va vraiment rendre dynamique, on va apporter de la structure, un intérieur, quand on va venir apporter du motif géométrique. On peut le faire aussi avec de la peinture. Alors maintenant, ça fait très longtemps que ça existe. On en voit toujours, donc je me dis que finalement ça reste intemporel, on s'en lasse pas, ou en tout cas pas tout le monde. On peut faire des motifs géométriques avec des couleurs de peinture différentes sur un mur. Par exemple, dans une chambre d'enfant, on va pouvoir lui recréer, je ne sais pas, par exemple, des montagnes, un paysage de montagne avec une ambiance assez nature. Eh bien, on va pouvoir adopter plusieurs nuances de vert et on va travailler ça avec du scotch et puis on va recréer des montagnes avec différents verts. Pourquoi pas? On va créer du motif géométrique, on va apporter une déco unique aussi et avec pas grand-chose, on arrive à adopter une ambiance assez sympa. En tout cas, le motif géométrique, on le retrouve aussi, et là vraiment c'est quelque chose dont je pourrais vous parler des heures, on les a pas, c'est que dans les motifs géométriques, on va retrouver ça dans un style art déco. L'art déco, c'est, on va dire, l'origine du motif géométrique, du fameux losange avec la couleur dorée, etc. Donc le motif géométrique de l'art déco, qui arrive juste après l'art nouveau, ça c'est vraiment quelque chose de très chic, très chaleureux et qui va radicalement transformer votre intérieur, votre déco intérieure. Motif géométrique, on peut retrouver ça aussi sur, par exemple, des verrières. Alors, je le sais, on va nous dire « Oh, la verrière, on a vu, revu. » Néanmoins, ça se fait toujours. La verrière, ça reste très pratique selon le projet. Et la verrière, souvent, eh bien, on va venir l'articuler dans des grandes structures noires ou blanches. Et forcément, ça va apporter un côté géométrique à la pièce, à la déco. La tendance de la géométrie ne s'essouffle pas et franchement, elle est là pour vraiment transformer votre espace. Autre tendance, la 11e, on approche de la fin à grands pas. 11e tendance, c'est la tendance Scandicraft et Japandi pour une déco apaisante. La déco Japandi, on en a parlé la semaine dernière. Je vais revenir faire un petit focus dessus puisque c'est quelque chose qui vous plaît et qui plaît énormément et dont on ne se lasse pas. Mais juste avant, on va se faire une petite pause. Je vous retrouve juste après. Radio Grand Lac sur 92.1. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble jusqu'à 14h dans votre émission Tendance déco sur Radio Grand Lac 92.1.
Et évidemment, vous pouvez nous écouter en ligne sur radiograndlac.com. Alors, juste après moi, vous allez retrouver la chronique de Joe, puisqu'il sera là juste à 14h15 pour le jeu du mouvement, et je sais que vous avez vraiment attrait et vraiment plaisir à l'écouter juste après moi. En tout cas, je vous conseille donc de ne pas couper, puisque juste après moi, 14h15, ce sera le jeu du mouvement. Et puis, on continue évidemment les émissions avec aujourd'hui, donc en ce mardi 28 novembre à 14h15, le jeu du mouvement, comme je viens de vous dire, mais surtout 18h15, c'est l'heure de l'apéro. La 16/9e avec Kevin et Guillaume à 19h30 jusqu'à 20h30. On continue en tout cas en ce qui nous concerne pour nos 13 idées qui vont transformer votre intérieur. On en était à une déco assez apaisante, assez tendance et qui ne s'essouffle pas. C'est la tendance Scandicraft et Japandi. Alors, vous pensiez vraiment... souvent, on entend la déco scandinave, on la connaît, on sait que finalement, c'est quelque chose qu'on entend parler depuis vraiment très très longtemps, mais pour le coup, elle n'est quand même pas arrivée à la fin de ce qu'elle peut nous apporter. Ils l'ont transformée, ils l'ont retravaillée, ils l'ont remodulée, et on arrive à une déco, une tendance finalement qui s'appelle la déco Japandi. Qu'est-ce que c'est ? Comment on l'adopte et comment on fait pour transformer son intérieur avec ? On va privilégier des lignes arrondies, des meubles avec des angles plus courbés, donc qui ne sont pas finalement des angles, mais en tout cas des lignes arrondies, courbées, des intégrations de différents bois, d'autres matières naturelles, d'autres matières brutes. L'idée, c'est aussi, à l'inverse, comme on a vu juste avant de la déco maximaliste, d'alléger, vraiment c'est le mot, d'alléger la déco, d'alléger tout ce qui est superflu et de se satisfaire de l'essentiel, du strict minimum, en tout cas pour son intérieur. Donc pour le coup, si vous aimez exposer, comme on disait, les bibelots de voyage, les choses comme ça, c'est pour le coup pas une déco à adopter chez vous, puisque vous allez avoir l'impression que vu que c'est très épuré et c'est le but recherché, vous allez avoir l'impression que c'est triste. Et pour le temps, ça ne l'est pas. Attention, on ne va pas miser sur des couleurs. Donc si vous aimez le style Japandi, on va pas se dire, ah bah oui, je vais faire un style Japandi avec la couleur Viva Magenta, ça ne fonctionne pas. On n'aura pas l'identité recherchée, on n'aura pas l'effet attendu et la fameuse transformation dont on parle depuis tout à l'heure. On a donc matière à chercher des teintes neutres, des tons neutres pour une déco Japandi ou Scandicraft selon vraiment ce qu'on a envie. Au final, c'est pareil, c'est des tons neutres, c'est des décors simples, c'est des matières naturelles, c'est des beiges, des gris, du blanc. Donc tout ça fait que voilà, on est sur les mêmes choses, même s'il y a plein de mots qui existent, Scandicraft, Scandinave, Japandi, etc. On va avoir quand même des dénominateurs communs, si je puis dire. On va avoir quand même des idées communes à toutes ces décos et toutes ces ambiances assez tendances. Une nouvelle idée, une 12e idée, puisque on en a 13 et on approche de l'avant-dernière, le vert foncé. Alors on en a déjà parlé énormément dans cette émission. Le vert foncé, c'est la tendance nature de cette année. On a énormément mis l'accent sur le Viva Magenta et le vert traverse les différentes tendances sous plusieurs nuances, sous plusieurs tons, sous plusieurs teintes. En tout cas, pour le coup là, on est sur du vert foncé. On retrouve ça dans des décos de cuisine. Je suis sûre que si vous êtes penché un petit peu sur les magazines de cuisine ou les cuisinistes, etc., le vert foncé, le vert sapin était vraiment mis en avant cette année. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose puisque c'est une couleur qui va transformer, qui va marquer, qui va vraiment occuper tout l'espace et de façon chaleureuse et chic. Alors chaleureuse, ça reste un peu contradictoire parce que le vert est une couleur froide, néanmoins, avec
une tonalité assez soutenue, associée à différents bois. Et là, pour le coup, on peut passer du bois clair au bois foncé, avec du noyer ou du chêne. En tout cas, quelle que soit l'essence de bois que vous choisissez à associer, on est vraiment sur quelque chose qui va s'associer parfaitement avec le vert foncé. On a du coup une couleur qui reste assez apaisante. Donc normalement sur des verres, que ce soit en cuisine, je prenais l'exemple de cuisine ou salle de bain ou chambre, parce que ça peut être un mur, notamment le mur tête de lit peint en vert foncé, ce sont des couleurs intemporelles. Vous ne vous en lasserez pas. Si vous avez envie de franchir le cap, de marquer la déco avec une couleur, misez sur les verts, puisque le vert étant une couleur inspirée de la nature, il y a très très peu de chances qu'un jour vous en ayez marre. Voilà, il y a en tout cas moins qu'avec une couleur très forte et très impactante que vous allez suivre au gré des tendances comme le Viva Magenta. Donc vraiment le vert foncé, il y a vraiment énormément de choses qui existent, puisque c'était une couleur un peu phare de cette année, que ce soit du meuble, du petit mobilier, que ce soit du tissu, des coussins, des tapis, etc. Vous avez vraiment de quoi faire. Et puis si c'est dans la chambre, par exemple, vous avez du verre, des draps, du couvre-lit, des coussins, des tapis, énormément de choses pour trouver tout ce qu'il faut. Alors le vert foncé, il peut être aussi associé à à d'autres nuances de vert. Ça peut être des verts clairs, ça peut être des verts canard aussi, ou bleu canard, selon ce que vous avez envie de dire. En tout cas, des verts canards avec des verts foncés, un peu des verts sauge aussi. Tout ça peut être associé. Toutes ces teintes peuvent être associées, toutes ces nuances peuvent être associées sans aucun souci. Et encore une fois, vous apportez et vous structurez tout ça avec du bois. Vous allez radicalement transformer votre intérieur. Et puis, en numéro 13, on a une idée qui peut être surprenante et qui peut nous dire oui, bon, juste avec ça, je suis pas sûre de transformer mon intérieur. Mais finalement, on va apporter, pourquoi pas, de la rondeur à votre intérieur, que ce soit dans la chambre, le salon, etc. Encore une fois, on a vu juste avant que les motifs géométriques étaient tendance. Donc, on peut, à l'inverse, se dire, moi, j'aime pas tout ce qui est trop rectiligne. Voilà, je préfère justement à l'inverse que ce soit arrondi, puisque je me sens mieux. Je trouve que c'est plus cocooning, plus enveloppant. Pourquoi pas? On va travailler. Alors, les courbes, ça peut être sur les canapés. Ça peut être sur un fauteuil. Un petit fauteuil, encore une fois, on parlait tout à l'heure du velours, mais un petit fauteuil assez bas, assez arrondi, avec le dosseret arrondi, avec une couleur un peu impactante, encore une fois, vous allez marquer la déco. Si vous répercutez, par exemple, ce petit fauteuil arrondi avec une couleur et que vous faites un rappel dans votre pièce avec un tableau, un cadre, un miroir rond, évidemment, avec un encadrement assorti à ce fauteuil, quelques touches de la même couleur sur des coussins qui vont répéter ce motif arrondi, et bien tout de suite, vous voyez, on a quelque chose qui se met en place et on va aller dans le détail de la déco. Ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, on va trouver ce fil conducteur qu'on a entre tous les éléments, et c'est ce qui va contribuer à avoir une décoration d'intérieur harmonieuse. Donc attention vraiment au choix. Encore une fois, si vous voulez transformer, il faut le faire réellement. Ça veut dire qu'on enlève tout ce qui ne trouvera pas sa place dans la prochaine planche d'ambiance, et tout ce qui ne correspond pas au code qu'on va définir, hop, au revoir, on le range, on le vend, on le donne, on fait ce qu'on veut, mais on l'enlève de la déco. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On accumule des objets, et puis malheureusement, ça a ni queue ni tête. Donc, l'importance de la déco, c'est ça, c'est d'avoir ce fameux fil conducteur et cette harmonie. Donc, si on commence à rajouter des choses au fur et à mesure, ça ne fonctionne pas. Donc, les motifs géométriques, on a vu ces tendances. L'arrondi va être aussi tendance, et puis il va accrocher l'œil, va apporter quelque chose de façon très subtile. Donc là, on est dans une 13e idée de transformer son intérieur avec la subtilité de la déco d'intérieur dans le détail. Si vous voulez pas impacter avec une couleur telle que Viva Magenta, terracotta, etc., l'arrondi, la forme, on peut faire de la déco avec la forme, on n'est pas obligé d'ajouter de la couleur.
En tout cas, un fauteuil arrondi, des miroirs arrondis, un luminaire arrondi par exemple. Ça peut être aussi des appliques avec le même motif qu'on va retrouver sur la suspension, le miroir qui se rappelle et puis le coussin. Tout ça va encore une fois créer le fameux fil conducteur qu'on a envie de retrouver dans le détail d'une décoration d'intérieur. Voilà, on a passé en revue aujourd'hui 13 idées pour transformer votre intérieur. J'espère que finalement cette émission vous a à nouveau apporté des clés, des astuces pour avoir un œil neuf, pour pourquoi pas profiter des prochaines vacances, même si souvent les vacances de fin d'année ne sont pas de tout repos. Vous allez probablement trouver quand même une journée pour réfléchir à la nouvelle ambiance à adopter en 2024. Nouvelle année, nouveau projet. Et puis, on se retrouve, nous, dans 15 jours pour parler de décoration de Noël, puisque l'échéance s'approche. Je suis sûre que certains ont déjà fait leur sapin, d'autres vont le faire ce week-end. Et puis, pour les plus retardataires, eh bien, dans 15 jours, on se retrouve pour découvrir ensemble les tendances déco de Noël de cette nouvelle saison 2023. Je vous rappelle le programme du reste de l'après-midi. À 14h15, juste après moi, c'est Joe avec le jeu du mouvement de 14h15 à 14h30 et ses astuces évidemment. Ensuite, à 18h15, on a Sylvain qui vient pour nous présenter C'est bientôt l'apéro. Et enfin, on termine ce mardi 28 novembre avec une émission assez nouvelle, la 16e. Kevin et Guillaume viennent nous parler des dernières sorties cinéma de 19h30 à 20h30 sur Radio Grand Lac 92.1. Je vous souhaite une très belle après-midi et une très bonne semaine et je vous dis à dans 15 jours.